Si tu as vu ma dernière vidéo, tu sais déjà un truc important. La discipline, c'est fragile. Ce qui tient vraiment sur la durée, c'est l'identité. Mais aujourd'hui, je veux te montrer l'étape d'après, celle que presque tout le monde oublie. Question simple. Qui fabrique ton identité au quotidien? Réponse, ton entourage. Tes amis, ta famille, tes collègues, ton partenaire, même tes discussions WhatsApp. Tu crois que tu choisis tes habitudes. En réalité, tu négocies en permanence avec un système invisible, le groupe. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te donner une méthode très concrète en 3 cercles pour reprendre le contrôle sans couper tout le monde. Plus un mini challenge de 7 jours pour sentir la différence immédiatement. Imagine une scène, tu veux te remettre au sport, tu es motivé, tu as même acheté une tenue. Et puis vendredi soir, un ami t'écrit, on sort? Tu dis oui. Samedi, tu te réveilles tard. Dimanche, tu te dis, je recommence lundi. Et lundi, tu te sens coupable. Tu te dis, je manque de discipline. Non, tu viens de vivre quelque chose de plus puissant que ta volonté, une norme sociale. Ce qui est normal dans ton groupe, ce qui est valorisé, ce qui est la vraie vie. On va décortiquer ça en 3 forces. 1. Les normes. 2. L'identité sociale. 3. La contagion par le réseau. Et ensuite, je te donne le plan d'action. Première force, les normes. Ton cerveau adore une chose, faire comme tout le monde. Pas parce que tu es faible, parce que ton cerveau veut 2 choses, être accepté et ne pas se tromper. Donc il regarde autour et il se dit, qu'est-ce que les gens font ici? Et il imite. Le truc fou, c'est que tu sous-estimes cette influence. Tu crois que tu décides. Mais en réalité, tu es très influencé, sans le sentir. Dans une étude sur les comportements d'économie d'énergie, les normes, ce que font les autres, prédisaient mieux le comportement réel que d'autres raisons. Alors que les gens disaient que ce n'était pas important. En gros, ça t'influence, mais tu ne le vois pas. Et ce mécanisme est utilisé partout, même dans des hôtels. De simples messages qui disent « La majorité des clients réutilisent leurs serviettes » peuvent pousser plus de gens à le faire. Pourquoi? Parce que le cerveau adore ce qui est normal. Mais attention, je veux être honnête, les messages de normes ne marchent pas toujours, et en moyenne l'effet peut être petit selon les contextes. C'est important, sauf que, là où l'influence devient énorme, ce n'est pas un petit message sur une feuille. C'est ton environnement social, répété tous les jours. Parce que ton groupe ne t'envoie pas une phrase. Il te donne une ambiance, des blagues, des habitudes, des invitations, des réactions, et c'est ça qui te programme. Deuxième force, l'identité sociale. On ne vit pas seulement avec un moi, on vit avec plusieurs nous. Parfois, tu es moi, et parfois, tu deviens nous. Nous, les potes, nous, au bureau, nous, la famille, nous, les gens de ce quartier. Et quand nous s'active, tu te comportes comme quelqu'un de nous. C'est exactement ça, l'identité sociale. Tu n'essaies pas juste de réussir, tu essaies de rester cohérent avec ton groupe. Et maintenant, je te dis une vérité que peu de gens osent dire, tu peux être hyper motivé. Mais si ton objectif te fait sentir différent, isolé ou jugé, ton cerveau va freiner. Pourquoi? Parce que l'appartenance est un besoin très profond. Tu peux résister 2 jours, 1 semaine, mais à long terme, l'humain choisit souvent l'appartenance plutôt que l'amélioration. C'est pour ça que tu vois des gens tenir une habitude sans effort, parce que dans leur groupe, c'est normal. Et toi, tu souffres, parce que dans ton groupe, ça te rend bizarre. Regarde les expériences classiques sur la conformité. Même sur un truc aussi évident que comparer des lignes, des gens peuvent suivre le groupe, juste parce que tout le monde dit la même chose. Ce n'est pas parce qu'ils sont idiots, c'est parce que la pression sociale est réelle. Troisième force, la contagion par le réseau. Là, on passe au niveau supérieur. Tu as peut-être déjà remarqué un phénomène. Quand une personne autour de toi se met à courir, soudain, ça te traverse l'esprit. Quand un ami arrête de fumer, tu y penses. Quand une personne se met à entreprendre, tu te dis « et si moi aussi ?» Ce n'est pas magique, c'est la diffusion des comportements. Des chercheurs ont montré qu'un comportement se propage mieux quand tu as plusieurs influences autour de toi, pas juste une. En clair, un ami motivé, ça t'inspire. Mais 2 ou 3 personnes dans ton environnement, ça te transforme. Parce que tu reçois du renforcement social. Tu vois que c'est possible. Tu vois que c'est normal. Tu vois que tu peux appartenir à ce « nous-là ». Dans une expérience sur des réseaux en ligne, les gens adoptaient beaucoup plus un comportement quand ils recevaient ce renforcement de plusieurs personnes connectées. Ça change tout, parce que ça veut dire que pour changer, tu n'as pas besoin d'être un héros. Tu as besoin d'un environnement où ton futur toi est normal. Et on observe aussi des dynamiques de groupe sur des comportements de santé comme le tabac. Les gens ne changent pas seuls, ils changent en grappe. Encore une fois, pas parce que les autres contrôlent ta vie, mais parce que nous vivons dans des réseaux. Maintenant, on va faire le point important. Est-ce que ça veut dire que tout est causé par l'entourage? Non, il y a 2 choses. La contagion, oui, et aussi la sélection, on choisit souvent des gens qui nous ressemblent déjà. Donc c'est un mélange, mais dans les 2 cas, la conclusion est la même. Si tu veux changer ta vie, tu dois changer ton contexte social. Même un peu. Et maintenant, je te donne le plan.
La méthode en 3 cercles. Tu peux la faire dès aujourd'hui en 5 minutes. Prends 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Pas forcément les plus proches émotionnellement. Celles qui occupent vraiment ton quotidien, messages, sorties, travail, appels. Et classe-les en 3 cercles. Cercle 1, le cercle frein. Ce n'est pas forcément des mauvais amis, mais ce sont des personnes avec qui, quand tu es avec elles, tu fais systématiquement des choix qui sabotent ton objectif. Ça peut être junk food, alcool, procrastination, pessimisme, moquerie, drama, excuses. Ce cercle n'est pas toxique, il est juste incompatible avec ton prochain niveau. Cercle 2, le cercle neutre. Des personnes gentilles, mais qui ne t'aident ni ne te freinent. Avec elles, tu pourrais faire de bons choix, ou de mauvais. Elles suivent l'ambiance. Cercle 3, le cercle moteur. Les personnes qui rendent ton objectif normal. Celles qui te tirent vers le haut sans te faire sentir coupable. Celles qui ont déjà le style de vie que tu veux, ou au moins la mentalité. Même si tu ne les connais pas encore très bien. Et là, voici la règle la plus simple de la planète. Tu ne changes pas ta vie en virant le cercle 1. Tu changes ta vie en augmentant le cercle 3. Même de 10%. Parce que ton cerveau a besoin d'un nouveau « nous ». Donc étape numéro 1, augmente ton exposition au cercle 3. Un seul choix suffit. Un cours collectif, un club, un coworking, une communauté en ligne sérieuse. Un ami qui a déjà l'habitude que tu veux. Une personne avec qui tu fais un rituel. Je te donne un exemple concret. Si tu veux lire, trouve une personne qui lit. Et fais un rituel simple. Chaque dimanche, 20 minutes de lecture, puis on s'envoie une photo de la page. Ça paraît idiot, mais tu viens de créer une norme. Et tu viens de créer un mini-groupe. Étape numéro 2, crée une preuve sociale, répétée. Pas une motivation, une répétition. Parce que la répétition transforme la norme. Si tu veux être quelqu'un qui s'entraîne, ne dis pas « je vais m'entraîner ». Dis « je m'entraîne le mardi et jeudi ». Et associe ça à un rendez-vous social. Un ami, un coach, un cours, même une simple salle où tu retrouves les mêmes visages. Plus il y a de répétitions sociales, plus ton identité s'active. Étape numéro 3, prépare un script pour le cercle 1. Parce que le vrai sabotage n'est pas dans ta tête. Il est dans tes invitations, tes messages, tes « viens, juste un verre », tes « allez, t'abuses ». Tu dois avoir une phrase automatique, courte, sans justification longue. Par exemple, je passe, mais je rentre tôt. Je viens après ma séance. Cette semaine je suis en mode sérieux, on se capte demain. Ou le plus puissant, je ne peux pas, j'ai un rendez-vous. Même si ton rendez-vous, c'est avec ta nouvelle identité. Étape numéro 4, change le lieu avant de changer la vie. Beaucoup de gens essayent de changer leur personnalité, alors qu'ils devraient changer leur lieu. Tu n'as pas besoin de te transformer. Tu as besoin d'aller dans un endroit où la version de toi que tu veux devenir est normale. Si tu veux être productif, bibliothèque, coworking, café calme. Si tu veux être en forme, salle, parc, cours collectif. Si tu veux entreprendre, événement, communauté, espace où on parle action. Tu ne vas pas là-bas pour être fort. Tu vas là-bas pour être dans le bon, nous. Étape numéro 5, crée le renforcement multiple. Souviens-toi, un seul contact motive. 2 ou 3 contacts transforment. Donc ton objectif cette semaine n'est pas de t'améliorer, c'est de créer 3 points de contact avec ton futur toi. 3 personnes, ou 3 contextes, ou 3 rendez-vous. Et maintenant, le mini-challenge de 7 jours. Très simple. Pendant 7 jours, 1. Tu réduis légèrement le cercle frein. Pas besoin de conflit, juste moins d'exposition. 2. Tu ajoutes une seule action avec le cercle moteur. Un rendez-vous, un cours, un appel, un groupe. 3. Tu poses un script automatique pour dire non à ce qui casse ton objectif. Et à la fin des 7 jours, tu ne vas pas juste avoir plus de motivation. Tu vas sentir un truc plus profond. Ton objectif va te sembler plus normal. Moins lourd, moins solitaire. Parce que le vrai secret n'est pas d'être discipliné. Le vrai secret, c'est d'avoir un entourage où ta meilleure version est normale. Si tu veux, écris en commentaire, mon cercle moteur, c'est... Et une action que tu fais cette semaine. Et dans la prochaine vidéo, on parlera du piège du jour 12. Pourquoi tu replonges après 2 semaines, même quand tu as bien commencé? Et comment tenir quand l'excitation disparaît? Merci pour votre support, et à très bientôt.